lurramaren bigarren eguneko zomagaren mintzaldirat, main ingururat. Gaia izanen da, behar dut esplikatu, Andere nahiak galatu zaukun, ea lurrama denboran posibezenez gizon emazten arteko berdintasunaren gaia ipatzea lurraman. Aurtengo lurramaren gaia mendia izanik ere, segidan onartu ginuen. Gai hau nekez baita main gainean emaiten mementuz Ipar Euskal Herrian eta garrantzitsua da. Eta beraz, hola dugu bizan dena onartu eta utziko ditut gero Andere nahieko arduradunak eta partaideak aurkezten eien lana. Voilà, juste deux mots de bienvenue à cette troisième table ronde de l'Ourama, du deuxième jour de l'Ourama. Lorsqu'André Naya nous avait proposé de faire une intervention pendant l'Ourama sur la question de l'égalité hommes et femmes dans le monde paysan, on a dit oui de suite. Voilà, même si le sujet c'est la montagne, donc il n'y a pas vraiment de lien immédiat entre la montagne et l'égalité hommes et femmes dans le monde paysan, mais en fait c'est un sujet qui est, alors je vais le dire de mode personnel, très tabou encore dans le monde paysan. Et donc c'est important enfin de donner un petit peu de tribune et qu'il y ait un démarrage en tout cas de la socialisation, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, de cette question-là en Iparralde aussi. Voilà. Donc je vous abandonne, je reviendrai à la fin parce qu'en même temps on s'est démerdé pour avoir deux conférences en même temps, ce qui est un peu rare. Et je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Bonjour à tout le monde. Donc je vais la faire en français puisque en partie nos camarades ne sont pas bascophones. Donc Andere Naya, association qui existe depuis 2001 et qui travaille sur l'engagement de l'entrepreneuriat porté par les femmes. Son siège est à Itsasou, est passé d'Espelette à Itsasou. Nous avons travaillé beaucoup dans le monde artisanal, commercial, petites industries, professions libérales. Et il y a 3-4 ans de cela, beaucoup de jeunes femmes sont venues nous voir pour qu'on les accompagne dans leur réflexion sur leurs projets dans l'agriculture. Alors on s'est posé la question parce que ce n'est pas notre cœur de métier, on n'est pas des techniciennes de l'agriculture et on ne l'est toujours pas. Il y a des gens qui s'occupent de ça bien mieux que nous, mais sur toute la partie en amont de la réflexion sur un projet agricole porté par une femme, on a décidé de travailler avec elle. Et là, on s'est aperçu qu'on vivait les mêmes choses que dans le monde artisanal et commercial il y a 20 ans. C'est que quand même, il y avait des sujets encore un peu tabous, comme l'a dit Iker, et qu'être une femme et entreprendre, et y compris entreprendre dans le monde agricole, c'est difficile quand on est un homme et c'est encore plus difficile quand on est une femme. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet accompagné de l'Agglo Pays Basque, du département, de la région et même de fonds massifs montagne. Donc la question a été en tout cas entendue par le plus grand nombre des institutions possibles. On a monté une action en essayant de rassembler les paysannes pour travailler cette question parce qu'Andere Naya ne sait faire que comme ça depuis 20 ans, c'est-à-dire que nous faisons avec. Donc on a rassemblé, on a fait un peu le tour du Pays Basque avec un certain nombre de réunions et on a rassemblé, là il y a une centaine, un peu plus d'une centaine de femmes agricultrices qui travaillent avec nous sur ce projet. Nous avons fait en septembre 2021 un premier récapitulatif et nous avons vécu une journée ensemble avec l'appui du lycée agricole Jean Héricart. Et nous continuons de mener cette action en essayant de faire bouger les lignes. Et on va essayer de commencer ça par le ton de l'humour. Je vais vous dire un tout petit peu comment ça va se dérouler. Je vais passer le micro à Anna Trarieux jusqu'elle se présente et à Evelyne Casmajor, mais qui doit être partie faire des photos, qui sont avec moi, Marie-Pierre Arrieta, les trois chargés de mission de cette mission pour le compte d'Andere Naya. Et après, très vite, passer le micro aux 5 agricultrices qui ont eu le courage de venir. Parce que c'est difficile quand on est une femme de prendre la parole, et j'ai l'impression quand même que dans le monde agricole, c'est pas beaucoup plus facile. Et après, on vous passera des moments de vie que les agricultrices elles-mêmes, les paysannes elles-mêmes ont
vives. Elles ont écrit un scénario, elles l'ont mis en scène et nous l'avons filmé en Delenaya, et ce qui permettra d'entamer la discussion, puisque c'est l'objet de cette conférence, c'est qu'on en discute. J'espère qu'il y a plein de garçons qui sont là, parce que nous, on a envie d'en discuter beaucoup avec eux aussi. On a envie de discuter ça toute seule entre nous. Bon, je passe le micro à Anna, qu'elle se présente. Bonjour, Arachaldeon. Donc, je m'appelle Anna Trarieux, je travaille en Derenaya depuis peu, et sur les questions du développement économique et social de l'association. Concrètement, c'est en gros, Anderenaya accompagne effectivement beaucoup de femmes entrepreneurs, et il y a des projets qui se sont dessinés aussi, qui sont la question de l'égalité femmes-hommes, elle est transversale, mais après donc ça touche beaucoup de collectifs aussi différents, et donc on mène des projets à côté de l'accompagnement, notamment donc Ensemble pour une égalité paysanne. La lutte contre les stéréotypes de genre dans les établissements scolaires. Il y a un projet aussi de être entrepreneur et mère, les systèmes de garde, etc. Tout autant de questions en fait autour vraiment de l'entrepreneuriat des femmes, et essayer de lever les freins à leur activité. Et voilà, donc sur le projet EPEP, voilà, moi oui, je suis passée. Voilà, sur le projet EPEP, c'est vraiment accompagner les agricultrices. Voilà. Et Evelyne? Bonjour à tous, donc je suis Evelyne Casbajor, donc j'ai été citée tout à l'heure, mais je faisais le petit tour. Je fais partie de l'association depuis de très nombreuses années, et j'ai rejoint l'équipe des salariés il y a 3 ans, 3 ans et demi, sachant, je ne sais pas si on l'a précisé, qu'on était toutes entrepreneurs aussi par ailleurs. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Annick Véchambe, je suis agricultrice sur Domezin, j'élève des blancs d'Aquitaine et j'ai ma ferme qui est en agriculture biologique. Je suis installée depuis peu. J'ai repris la ferme familiale de mon mari. On a inversé les rôles. Lui, il est parti travailler à temps complet à l'extérieur, et moi, je me suis installée sur la ferme pour pouvoir avoir un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Et voilà. Je laisse la parole à Patricia Dagoré, agricultrice à Bardos, en brebis laitière, tête rousse et blonde d'Aquitaine. Voilà, et donc mon mari m'a rejoint, donc nous avons fait une ARL, et là on a installé notre fils qui nous a rejoint il y a 1 an. Achaldeon, donc moi c'est Pauline Texier d'Urepel. Je me suis installée il y a quelques mois comme bergère sans terre à Urepel, avec une centaine de brebis tête rousse et tête noire, en transformation fromagère. Voilà. Après avoir été salariée pendant 5 ans dans une ferme, et dans l'optique de reprendre cette ferme dans quelques années, je me suis installée bergère sans terre en attendant. Bonjour, moi c'est Aurélie, je suis installée en plantes aromatiques sur Urte depuis le début de l'année. Voilà, hors cadre familial, et les terres que je loue, elles appartiennent à l'Oursendia. Bonjour, moi c'est Camille, je suis en parcours d'installation pour m'installer avec mon compagnon, donc en GAEC. En brebis tête noire, dans l'optique de valoriser en fromage à Urepel. Bon, après cette présentation, on va vous envoyer le film. Ok, on la refait. Tout phrase.
C'est jour de marché à Saint-Palais. Pachi et Pétiane se retrouvent pour boire un café. Ils discutent tranquillement. Adio Pétiane, je parle quoi? Adio Pachi, quoi de neuf? Quoi de neuf? T'as pas entendu la nouvelle ou quoi? Bah non, moi tu sais, je suis jamais au courant de rien. Isabella, tu vois Isabella? La fille de Jean-René? C'est ça. Oui? Elle s'installe à la ferme. Oui, mais à 2 sur 300 brebis, avec 300 brebis. À 2 sur 300 brebis. Bon, en même temps, avec ces 2 petits, elle va pas mettre beaucoup les pieds à la bergerie, d'après Non. moi. Bah, ce Christophe, de toute manière, c'est un vaillant. S'il est vaillant, et puis chauffeur avec ça. Mais oui. Tu vas pas me dire des gaèques, mais pour tenir la ferme, s'il est bon, ça suffit. Hein. Mais oui, c'est lui qui va faire les travaux. Mais bien sûr. Mais elle a un projet. Un projet? Dis-moi. Raconte-moi que je rigole un peu. Les petits fruits. Les petits fruits, oui, poète. Maintenant, tout est petit. Les fruits, les fermes, Oui. c'est à la mode. Petit travail aussi. Et voilà, t'as tout compris. Tu vas pas me dire, mais une ferme comme ça, avec un bon, ça suffit, il va te la tenir. Hein. Mais bien sûr, ça suffit pour travailler lui tout seul. Hein. Rien, elle va rien faire. Bon, allez, t'as vu l'heure? Il faut que j'aille sortir mes petites brebis. Oui, et moi je vais faucher mes petits frères alors. Allez, Allez, adieu. à bientôt. Adieu, à la prochaine. Adieu. Anna, Oui, qu'est-ce que tu as? je trouve pas mon kawaii. Ton kawaii, il est sur le porte-manteau là-bas. Et puis je cherche aussi mon maillot, on a piscine aujourd'hui. Ah oui, ton maillot, je l'ai mis sur le canapé, tu le mets dans le sac, Oui, j'arrive, d'accord. je finis. Et puis, t'as vu, il est 8h30 déjà. Quoi déjà? Mais l'Ikastola, c'est... Oh purée, bon, mais je finirai après, viens. Allez. Et voilà Isabella partie dans sa course folle. Elle dépose la petite à l'Ikastola, elle rentre à la maison, sortir les brebis, elle repart vite. Il faut aller à la MSA, passer chez la comptable, passer chez Amachi, lui ramener un petit peu de soupe. Il faut se dépêcher, il est déjà midi. On se retrouve dans la cuisine de la famille d'Isabella. Le repas est terminé. Isabella débarrasse. On vous met un peu à ranger là? Il y a des Katialine, trucs à vas-y. faire encore, hein? Vas-y, Katialine. Tu viens, tu peux venir là, m'aider? J'ai la météo. Ah oui. Et moi j'ai la vaisselle. On s'en a tapé, Isabella. Va Tu voir. veux pas y aller? Je fais la J'ai la vaisselle, météo, moi. je te dis. Entrez. Bonjour. Boulon, Isabella. Ça va? Bien et toi? Oui, Je viens ça voir le patron. Ah, Avant le qu'il patron, aille il est sieste là. au champ. Adio. Payot. Comment Et tu les vas, deux? Gilbert? Bien et toi? Je vais très bien, Bon, oui. je viens te voir avant que tu partes. Entre les travaux de champ ou un peu de sieste après Oui. manger. Je regardais la météo, là, voir s'il fallait faucher. Alors, Bon, qu'est-ce qu'ils disent? pas terrible. Attends, je vais baisser. On va prendre un café, oui. Isabella, amène-nous le café. Oui. Assieds-toi, Ah, assieds-toi. très bien. Alors, dis-moi, tes brebis. Non est-ce qu'elles sont- brebis, non brebis. Oui. Tu sais que c'est un gaec? Oui. Ah Oui, voilà, oui, oui, c'est oui, non oui. brebis. Alors, Super. dis-moi. Je suis super content. J'ai fait une saison. je Moi te aussi, dis. je suis super contente. Une Ça, super saison on a fait. Ça se voit pas, mais elle est contente. Non, là, c'était tu très vois. bien. Super. Elle se rebiffe pas, tiens, elle. Elle est gentille comme tout. Que veux-tu qu'elle se rebiffe? Elle est un peu bien à la maison? Oui. Non, les brebis, super. J'ai fait une saison, mais elles sont en état, elles sont magnifiques. On a fait une saison. Oui, on a fait. Oui, on est en GAEC. Oui. Et donc, on a pissé du lait. Moi, l'an prochain, je repars sur la même ration. Tu as réfléchi pour Clermont? C'est tout réfléchi, bien sûr que j'y vais, oui. T'as pas pris mon nom, quoi? Tu vas où? À vas Clermont, je vais. À Clermont. Et pourquoi tu vas à Clermont? Qu'est-ce qu'il y a à Clermont? Une foire. C'est Ah, une c'est fois. bien ça. Avec les tracteurs, avec les Ah animaux, ouais. il n'y a pas de femmes. Pour te dire la vérité, il n'y a pas de femmes. Oui, mais moi aussi je conduis les tracteurs. Quand on fait les foins, je Elle t'aide aide. tous les jours. Elle aide. Je Mais peux pas venir, moi. on t'a dit qu'il y avait que des hommes. Oui, mais ça fait Tu rien. vas- Tu vas t'ennuyer. Moi, je conduis, je suis une femme, je conduis le tracteur, c'est pas réservé aux hommes. Tu es une femme et il n'y a que des hommes. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, mais je viens, moi. Si t'as qu'une place, je vais venir, moi. Et les enfants, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand tu peux t'en occuper, moi, ça va me sortir un peu. Moi aussi, je conduis les machines. 2 jours. Qui c'est qui va leur donner à manger aux Toi, enfants? tu vas leur donner à manger aux enfants. C'est très facile. Avec un sandwich de saucisson, des chips, tu seras le roi du monde. Allez, mais photo de moi, Marque-moi à moi. Bon, écoute, tu sais quoi? Vous êtes des bons clients. Franchement, vous avez beaucoup acheté. On est contents, nous aussi. Je vais faire un petit geste. Je vous mets 2 tickets. Comme ça, vous voyez ensemble. Ah bon. Et voilà, oui. je note. Voilà. C'est très, très Maintenant, bien, ça. C'est fait. Ça, c'est bien. On va aller C'est tous les acté. deux, Et les comme petits, pour alors travailler. Et les gamins, Très, là très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gamins, on va trouver une babysitter. On va faire quelque chose. On vient les deux. Bon, mais Super. très bien. Eh bien, très bien, on fait comme ça. Merci. Merci. Nous nous retrouvons dans le labo d'Isabella où elle travaille ses confitures.
Madame Isabella? Oui, Isabella. Oui, bonjour. Ici Marie-Louise, je vous appelle de Bordeaux. J'étais venue en vacances l'été dernier au Pays Basque à Ixassou et c'est là que j'avais trouvé vos délicieuses confitures. Oui, merci. Je voulais donc savoir si vous les expédiez aussi. Ah oui, sans problème. On fait de l'expédition à distance. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Chut, je suis au téléphone. Chut, excusez-moi. Oui, Chut, par contre, je suis au téléphone. Par contre, est-ce que cette année vous les dénoyautez? L'année dernière, quand même, j'ai trouvé un noyau dans votre confiture. C'est des choses qui arrivent, ça. On dénoyote, mais ça peut arriver. C'est un accident, vous inquiétez pas. Chut, mais Ashki, chut, tais-toi, je suis au téléphone. Dites-moi. Oui, madame, je vois que vous êtes occupée là. Envoyez-moi un mail avec toutes vos questions et j'y répondrai. D'accord, très bien. Je vous remercie. Oui. Au revoir. Qu'est-ce que tu as? Mais oui, mais c'est rien ça. Va te mettre un pansement à la salle de bain. Allez, laisse-moi travailler. Tu fais toute seule. Maman. Oui. J'ai fait tomber les billes dans la confiture. La nuit tombe sur la ferme d'Isabella. Tout le monde est allé se reposer, sauf Isabella qui a encore 2-3 choses à régler. Allô? Adieu, Isabella, ça va? Ah, salut, ça va et toi? Ben ouais, tu parles doucement, t'as toute la tribu qui dort ou quoi? Oui, ça y est, je profite du calme là pour faire quelques trucs encore. Ah, et ton mari t'aide pas? Ah non, lui, il va au lit, lui. Ah ben lui, mais il faut Lui, bien oui. que quelqu'un se repose un petit peu quand même. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, puis c'est toujours lui. Dis-moi, et toi, tu en es où? Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va, l'installation, tranquille, avec tous les tralala de « Ah, t'es une femme toute seule, comment tu vas faire une exploitation toute seule pour une femme ?» Non, mais attends. Je comprends. Et on l'a déjà entendu ça. Mais enfin, accroche-toi quand même, hein, parce que il vaut mieux toute seule que des fois avec trop de monde autour de toi. Trop de monde aussi, c'est pas évident. Non, tu m'étonnes. Oui, voilà, donc peut-être que c'est mieux toute seule. Continue et te décourage pas. Ouais, merci. Et Oui. te décourage pas toi non plus, t'es bien forte. À la prochaine. Très bien, bonne soirée, salut. Salut, ciao, ciao. Ciao. T'as repassé ma chemise pour demain? Ama, j'ai faim. T'as pensé au pain? Ama, tu me racontes une histoire. Il est où le patron? Poeta. J'ai trouvé un noyau dans ma confiture de cerise. Isabella, ne te rebiffe pas. Ama, j'ai mal. C'est pas l'heure d'aller à l'Ikastola? Qu'est-ce qu'on mange? Ce serait quand même bien que tu te reposes. Bon, juste pour vous rappeler qu'effectivement, les scénarios ont été écrits par les paysannes, joués par les paysannes, sur leur temps de travail. Et on est un tout petit peu déçus parce que le format n'était pas bon. Donc l'image n'était pas complète. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que le message est passé quand même. Voilà, merci. Donc maintenant, si on peut mettre le diaporama. Donc l'idée de la conférence, c'est qu'on puisse échanger et que vous puissiez discuter avec les paysannes et les agricultrices qui sont ici et que vous leur posiez des questions sur la vie qu'elles mènent. On a travaillé, nous, depuis 2 ans sur cette action. On a mis quelques chiffres dans le diaporama, si on peut le faire un tout petit peu avancer. Donc, ce qui donne quand même des éléments où, comme dans le reste de la société, d'ailleurs, ni plus ni moins, hein, pas plus dans l'agriculture qu'ailleurs, mais il y a encore des efforts à faire sur cette question d'égalité. Nous avons mené avec une jeune sociologue il y a 1 an et demi, donc une étude sur cette question. Elle a rencontré un certain nombre de paysannes en Pays Basque et où elle a fait ressortir effectivement des points et les points qui sont traités dans la pièce de théâtre, à savoir par exemple que quand une institution ou un représentant commercial vient à la ferme, quand il s'agit d'une ferme avec un GAEC où il y a monsieur et madame, d'un premier abord, immédiatement il va voir monsieur et jamais madame, hein, donc ça c'est du vécu.
tous les conseils d'administration majoritairement sont quand même tenus par des hommes, quelles que soient les structures. Donc là aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire, hein, et qu'on en prenne tous et toutes conscience. Hein. Nous, on a le parti pris en Derenaya, c'est que la question d'égalité, on ne va pas la traiter toute seule entre nous, entre filles. Donc si on fait cette conférence aujourd'hui, c'est qu'on puisse en parler ensemble et que effectivement, sur les prochaines réunions que nous allons organiser sur le Pays Basque, il y aura les réunions seront ouvertes à vous aussi, messieurs, et on vous attend nombreux. Est-ce que, au travers du reportage, vous avez envie déjà de poser des questions et surtout ne vous gênez pas. Allez, c'est toujours la première qui est difficile. Oui, bonsoir. Juste pour lancer le débat, aujourd'hui, parce qu'on voit quelques jeunes personnes qui vont s'installer là, quelle est la proportion de jeunes femmes à s'installer aujourd'hui sur la totalité? Alors, c'est super la question, parce que nous avons essayé en vain pendant ces 2 ans d'obtenir des chiffres de la MSA. Nous n'avons pu en obtenir aucun résultat factuel. La MSA nous disant qu'il ne pouvait pas répondre à nos demandes, puisqu'en même temps qu'on a fait l'étude sociologique, on s'est rapproché de la MSA pour avoir des chiffres, en se rétractant derrière la RGPD, la Réglementation Générale des Protections des Données. Donc on est sur un territoire, alors on ne sait pas les autres, mais apparemment c'est partout comme ça, où on ne peut pas avoir de chiffres genrés de la MSA. Donc on ne sait pas vraiment. Je ne peux pas vous donner de réponse factuelle. Il n'y en a pas de disponible. Je débatte. Que vous pouvez nous parler de l'évolution des statuts des femmes en agriculture? Est-ce que c'est encore conjoint d'exploitants ou est-ce que ça évolue et qu'il y a un véritable statut qui est pris par les femmes? Est-ce que les femmes prennent leur place dans ce statut-là? Oui, le statut de conjoint collaborateur qui était jusqu'à maintenant sera limité, je crois, à 5 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc au bout de 5 ans, cumuler sa carrière, ouais. Soit elle s'installe, soit voilà, elle n'a pas sa place. Juridiquement, en fait, il n'y a pas un statut qui s'applique particulièrement aux femmes qui veulent s'installer. Les statuts, ils sont ouverts, les statuts juridiques, comme dans le monde artisanal et comme dans le monde industriel ou commercial, il est ouvert à tout le monde. On peut faire le lien quand même avec un peu plus le statut de conjoint collaborateur qui existe aussi chez les artisans. C'est là qu'il y a le parallèle le plus intéressant à faire, où effectivement, très souvent, l'épouse prenait le statut de conjointe collaboratrice, en agriculture aussi, parce que simplement, ça permettait à l'épouse de travailler, d'être au regard de la loi, qui n'était plus une travailleuse clandestine, hein, elle était déclarée, et là où l'inégalité est très grande quand que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs qui prennent ce statut, c'est qu'il n'y a pas réellement de rémunération, il y a une prise en charge partielle des cotisations sociales, mais il n'y a pas réellement de rémunération. Me semble-t-il, mais ce n'est qu'une de nos représentations en Derenaya, c'est en train de bouger ça. Et dans le monde artisanal et dans le monde agricole, où effectivement les femmes revendiquent, si elles travaillent à la ferme, qu'elles aient une reconnaissance de travailleuses agricoles complète, et non pas une espèce de sous-statut. En Derenaya, on avait l'habitude de dire quand même que ce statut de conjointe collaboratrice était en fait une manière un peu déguisée de officialiser le travail au noir des femmes.
allez-y. Ça vous inspire rien? Moi j'ai une question en fait sur la vie sociale autour du métier d'agricultrice ou de paysanne, et notamment particulièrement pour, enfin je dis particulièrement, mais pour celles qui n'arrivent pas enfin qui sont pas nées du village ou qui n'ont pas leur réseau existant de par le passé, quoi, quel que soit hors cadre familial ou pas, mais enfin qui n'ont pas le réseau en arrivant, qui s'installent, et comment se passe la vie sociale, les espaces de socialisation que pourraient être des fois les matchs de rugby ou je sais pas, hein, je donne des hasards, mais ou le café du coin ou tout ça. Bon, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que vous arrivez à trouver votre place ou pas, quoi? Moi, je trouve que c'est quand même plutôt compliqué quand tu viens pas de là, ou par exemple pour moi qui suis pas bascophone, ou voilà. Je pense que les espaces de socialisation, ils sont... Si, ils existent. D'après moi, ils existent. Les gens se retrouvent pour les fêtes, les gens se retrouvent autour de quelques trucs. Bon, c'est assez sporadique, mais quand même. Mais voilà, je sais pas. Moi, c'est mon vécu. Moi, en tant que femme seule, je vais pas à ces endroits-là si je connais pas quelqu'un, ou si j'ai pas été invitée, ou si j'ai pas... Enfin, voilà. Et puis, je pense que les espaces de socialisation, ce type d'espace de socialisation... c'est compliqué d'avoir tes gosses avec toi parce qu'en fait c'est beaucoup le soir, c'est beaucoup finalement c'est quand même la fête, quoi, donc bon voilà, je trouve que c'est pas si simple, et puis je pense que de fait un peu comme partout c'est pas simple de s'intégrer, et puis si ton boulot il te demande 10 heures par jour, ben c'est aussi je sais pas. Bon, après ça va avec le métier, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai les enfants qui sont grands puisque je suis grand-mère. Un peu différence avec les autres agricultrices qui sont là. Mais la socialisation se passe aussi justement quand on a des enfants petits qui commencent à rentrer à l'école. Et c'est là qu'on rencontre d'autres parents parce qu'on les amène, parce qu'ils n'ont pas droit au transport scolaire tant qu'ils sont trop jeunes. Moi, je trouve que voilà, l'école permet de rencontrer du monde, et justement dans nos villages où il y a pas mal de, je dirais entre parenthèses, d'étrangers qui arrivent, ça permet de se connaître et de se rencontrer, parce que ce soit pour un homme ou une femme, quand on est agriculteur, la socialisation est difficile, justement par notre temps de travail, comme tu dis, c'est 10 heures minimum, donc c'est difficile d'aller en journée surtout, de couper du travail pour aller faire quelque chose, ou voilà, des rencontres avec d'autres. Moi, je rejoins du coup ce qu'elle dit. La sociabilisation, ça passe par les sorties d'école, voilà. Et après, je pense que c'est surtout une question de caractère aussi, de si on a ce besoin ou pas finalement d'aller vers les autres. Moi, c'est un besoin que j'ai, par exemple. Du coup, je me force à aller, par exemple, à toutes les réunions et tout auxquelles on est sollicité. Et avant le sujet de la réunion, c'est surtout la sociabilisation que moi je cherche, par exemple. C'est se faire une place. Après, c'est vraiment pas évident parce que la plupart du temps, on arrive dans des milieux très masculins. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et tout, donc du coup c'est assez impressionnant et intimidant, mais je me dis bon, mais c'est peut-être qu'il faut en passer par là, et bon, après on a quand même un très bon accueil, voilà. Moi j'ai pas de mauvaise expérience de ce côté-là, mais il faut faire le premier pas. Dans l'action qu'on a portée au début, c'est exactement ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire organiser de manière très simple des réunions informelles dans de nombreux villages du Pays Basque. Je pense qu'on a plus de 24 réunions le soir, c'était le soir, où on a eu quand même la surprise de voir que beaucoup de femmes sont venues et ont pris sur leur temps. Et ce qui est ressorti de ces réunions, c'était ce que dit Annick, c'était que alors les réunions, elles étaient exclusivement ouvertes aux femmes, et c'était volontaire de la part d'Anderenaya, puisque ça a permis quand même de lâcher un peu et de laisser libre cours à la parole des femmes. Et à ce moment-là, elles ont commencé à nous raconter
leur vécu. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de réunions extrêmement... enfin, au niveau de l'émotion, c'était quand même assez fort, hein, de ce que vivaient certaines jeunes femmes, notamment. Enfin, j'ai une réunion... C'était sur... je ne vais pas donner de nom pour ne pas ouvrir mais où les situations, elles étaient quand même extrêmement difficiles. Et ça leur a permis de libérer la parole et d'en parler. Donc ça veut dire que, pour répondre, on se connaît, pour répondre à la question, Pierre, des endroits où manifestement elles peuvent libérer leur parole, il y en a pas beaucoup. Le fait qu'on ait pu... organiser avec elles des rencontres, parce que vous imaginez bien que écrire la pièce de théâtre, enfin se raconter ce qu'elles ont vécu, écrire les scénettes, les mettre en scène. Alors il y avait une metteuse en scène avec nous qui est venue et qui les a accompagnées, mais ça a pris beaucoup de temps et elles nous ont vite dit quand même que ça leur faisait du bien. Je ne sais pas si Myrène est là ou si elle est partie. Elle est partie. Elle vient de partir. Elle est partie, puisqu'elle fait partie où elle a vécu. Mais Aurélie, c'est Aurélie. Toi, tu as vécu ces moments où il a fallu prendre du temps pour venir jouer, pour venir écrire la pièce, la jouer. Comment t'as vécu ça? Effectivement, c'est des temps où au début, en fait, tout on se disait mais comment on va faire, comment on va trouver le temps. Et en fait, au bout de deux rencontres, on s'est dit ça nous fait tellement du bien de se retrouver entre nous, de pouvoir discuter que tant pis le temps que ça nous prenait, même si des fois on rentrait, il était minuit, 1h, et c'est pas grave, on a fait quand même. Et c'était ce temps-là, je pense qu'aucune d'entre nous l'aurait échangé pour rien au monde, même si on était en pleine saison et qu'on avait tout du boulot à plein. Ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément... d'endroits ou d'occasions de se retrouver comme ça, juste entre nous. Je voulais rajouter là, par rapport aux espaces de sociabilisation. Moi c'est plus facile, j'ai pas de famille, enfin j'ai pas encore fondé de famille, donc je suis plus libre à ce niveau-là, mais moi j'essaie d'aller dans justement les espaces de rencontres mixtes. Nous on se retrouve entre femmes dans le cadre d'Anderenaya, et c'est toujours une grosse bulle d'oxygène, on peut partager des choses qu'on ne partagerait pas forcément avec des hommes, quoique maintenant on arrive de plus en plus à en parler, parce qu'à force d'en parler entre nous, on arrive à le transmettre. C'est un bon exercice, mais voilà, tout ce qui est les tontes, la pesée des agneaux et tout le café, moi j'essaie de ne pas mettre de barrière entre les hommes et les femmes, parce que voilà. Et puis c'est vrai que la première fois c'est bizarre, la deuxième fois aussi, puis après on finit par s'habituer les uns aux autres et ça devient naturel, quoi. Enfin, j'espère que ça le deviendra et de plus en plus. Vous vous êtes installé par choix. Vous avez voulu être paysanne. Vous aviez conscience de ces conditions de travail, surtout je pense au congé maternité, à la couverture sociale, la retraite elle est loin, mais toutes ces réalités qui sont quand même un peu différentes du monde salarié, qui s'est peut-être beaucoup plus battu sur les conditions de vie des femmes. Alors ma question c'est, est-ce que, je ne sais pas comment le dire, hein, les mots ne sont pas appropriés, mais je le dis comme ça, est-ce que vous en voulez un peu à la génération précédente qui a laissé de côté cette problématique? Ou est-ce que vous vous dites, elles se sont battues comme elles pouvaient et on en est là, le congé maternité c'est en 2019, un arrêt de travail, etc., ça n'existe pas encore. Voilà. Quelle est votre position par rapport aux générations précédentes? Femmes ou hommes d'ailleurs, hein, puisque c'est les hommes qui sont plus aux commandes. Non, je trouve que c'est une très très bonne question. Leur en vouloir certainement pas, parce que je pense que elles avaient peut-être moins le choix de parole qu'on peut avoir aujourd'hui. Après,
Je sais pas, je pense vraiment qu'elles ont fait comme elles ont pu. Maintenant c'est à nous de changer la donne. Voilà. Moi, je me suis installée effectivement par choix. Je ne regrette pas. Mais je me dis, c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Voilà. Et honnêtement, comment dire, par rapport à la question d'égalité, par rapport en tout cas aux hommes que j'ai à côtoyer, je pense qu'il s'agit vraiment d'une question de communication. Voilà. Et que j'ai quand même un bon espoir par rapport au changement, à l'évolution. Par contre, c'est peut-être plus au niveau des services administratifs qu'il faudrait communiquer pour dire qu'on est là et que les choses, que les hommes et femmes veulent que les choses changent, quoi. Mais moi, je reviens toujours au même, mais moi je me suis installée il y a 30 ans, j'ai eu les enfants, je me suis installée chez moi, c'était mon choix. Donc je me suis installée, pas toute seule, puisque j'avais mes parents en activité qui étaient encore jeunes, et j'avais mes grands-parents. Donc on était 3 générations à la maison, j'ai eu mes 3 enfants, et à la naissance du 3e, c'est mon mari qui m'a rejoint sur l'exploitation, justement, pour aider à la gestion de la famille aussi, parce que mes parents, ils vieillissaient tranquillement. Mes 3 enfants, ça se fait pas tout seul non plus. Donc, il a quitté son travail, et pour ne pas quitter définitivement, il a pris un congé parental à la naissance de notre 3e, et il a vu que finalement, on avait un meilleur rythme de travail. Donc, il a cessé son activité salariée, et il est resté sur l'exploitation avec moi. Et ça a été gagnant, puisque notre 3e enfant s'est installé. Donc, c'était son choix aussi, voilà. Mais pour moi, la question du congé maternité, du remplacement ne se posait pas trop, vu que je n'étais pas seule, que j'avais de l'aide, qu'on travaillait multigénération, et même que mes grands-parents pouvaient garder momentanément les enfants, parce que l'inconvénient qu'on avait, c'est que mon exploitation est à 2,5 km du domicile. Donc on était toujours en voiture, et il y a cette contrainte que des fois on ne peut pas s'échapper, comme Isabella tout à l'heure à la traite, allez, voilà, il faut prendre la voiture, c'est loin. Mais j'étais pas seule. Aujourd'hui, quand on s'installe hors cadre, ou qu'on n'est pas de là, qu'on n'a pas sa famille, c'est sûr que ça doit être bien plus compliqué. On a vécu des situations pendant les réunions là, où en Pays Basque on dit toujours il y a un droit d'aînesse fort dans l'agriculture, et donc l'aîné soit un garçon ou une fille, il hérite. Ça, c'est ce qui circule. On a compris que c'était pas la réalité du terrain. On a eu plusieurs exemples. Il y en a un dont on peut parler, puisqu'elle en a parlé elle-même dans la presse, si on parle de Chole Aire, qui avait envie d'être agricultrice et qui a dû attendre un certain temps, puisque son vœu n'a pas été tout de suite entendu par la famille. Alors là, c'est le paradoxe, c'est que certaines femmes ont envie de s'installer. On a compris que le droit d'aînesse, c'était pas si évident que ça, et que quand elles avaient envie de s'installer, c'était aussi une vraie bagarre, quoi. Qu'il fallait qu'elles soient patientes, ou qu'on n'entendait pas toujours leurs vœux. Et sur la question, effectivement, de est-ce que, par rapport aux générations précédentes, sur les 24 réunions qu'on a fait, les plus de 100 agricultrices qu'on a rencontrées, jamais n'a été évoqué ce sentiment. C'est que oui, il y avait une espèce de tendance à se dire oui, Ama, elle a fait comme elle a pu, quoi. Et que par contre, il y a une conscience aujourd'hui des générations derrière que peut-être ce serait bien qu'on fasse autrement, quoi. Et que là, du coup, c'est intéressant. Il y a une prise de conscience, et il y a aussi un soutien de toutes ces femmes qui sont passées par là avant nous, et qui nous poussent à faire les choses différemment, et qui nous amènent à pas faire les mêmes erreurs. Voilà, tout le monde fait comme il peut, et chacun avance comme il peut avec
avec tout son amour et tout son courage. Et c'est par contre, elles nous soutiennent énormément, je trouve. Ah oui. Moi, je trouve que la génération d'avant, enfin moi je viens pas du milieu agricole, c'est plutôt le lien que j'ai, ce serait plutôt avec ma belle-mère qui a été femme de berger toute sa vie, mais du coup qui a tenu la ferme et la maison toute seule tout le temps. Et moi je me sens plutôt comme une porte-voix finalement. Je lui en veux, enfin il y a aucun, enfin pour moi il y a aucun sentiment de négatif sur la génération d'avant. Mais je me sens un peu quand je lui dis ah ben tiens moi je vais voir les copines aujourd'hui du groupe des femmes paysannes. Elle me dit oh, c'est génial mais moi j'aurais jamais pu y aller, ou bien voilà, où elle n'a pas eu le permis pendant très longtemps, ou enfin c'est voilà, moi je me sens plutôt comme une porte-voix de me dire que bah, quand je vais à la réunion je viens avec moi, puis je viens aussi avec ma belle-mère, je viens aussi avec les copines de ma belle-mère, un peu dans ma tête quoi, c'est. Bonjour. Non, mais moi je partage la même chose, moi aussi avec les aînés qui sont pas si âgés que ça, qui sont encore actifs ou fraîchement retraités. Je vois, elles auraient aimé pouvoir faire ou être là, mais c'est aussi une question d'époque. Mais aujourd'hui, elles le disent haut et fort, ce qu'elles n'ont pas pu dire, et elles font aussi des choses qu'elles n'ont pas pu faire parce qu'elles nous voient le faire. Donc c'est super. Enfin, donc on leur en veut pas, au contraire. Elles continuent avec nous la lutte, mais voilà. Bonjour. Alors moi je travaille dans l'Aude, à Limoux, et cet été on a organisé une foire bio avec l'association Nature et Progrès autour de la question du féminisme aussi et de l'agricole et des agricultrices. Et il y a eu un moment de groupe de parole organisé par une salariée de l'ADR pour justement donner la parole aux paysannes. Et en fait, à la base, c'était des groupes réservés pour une quinzaine de personnes et le quota a explosé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande de libérer la parole. Et en fait, moi, je suis très preneuse et très curieuse de voir un peu les initiatives qui se font dans les différents départements pour voir même peut-être les faire se rencontrer, pour essaimer le plus possible cette libération de la parole et donner des espaces aux femmes pour s'exprimer. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez connaissance sur d'autres territoires d'associations qui œuvrent en ce sens, si vous avez aussi des contacts, mais ça, je pourrais peut-être venir plus vous voir à la fin ou autre. Et là, c'est une question peut-être plus pour les agricultrices. C'est est-ce que pour vous, c'est problématique dans des groupes non mixtes d'avoir des personnes qui viendraient animer des temps pour répartir la parole, pour permettre que ces moments soient plus équilibrés dans la prise de parole, dans la prise de... je ne sais pas si c'est très clair ce que je demande. C'est un peu ce que fait André Naya depuis le début sur le projet, parce que nous, on n'est pas des agricultrices et on ne vient pas du monde paysan. C'était justement un des avantages. On arrivait un peu vierge de toute représentation sur ces questions-là. Enfin, on avait quand même quelques idées, vu ce que nous faisons depuis 20 ans sur le monde artisanal et commercial, mais c'est exactement notre... On est des facilitatrices sur cette action. Et oui, nous rencontrons d'autres paysannes. On en a rencontré en Bretagne qui sont venues d'ailleurs dans la journée de septembre 2021 participer avec nous au récapitulatif de nos actions pendant un an, et elles ont participé avec nous à la journée. Et oui, j'allais oublier, merci. Et on a des liens avec des Navaraises notamment, de l'autre côté de la Bidassoa. En Navarre, Bidassoa, c'est pas trop la Navarre, mais bon. Et donc, de l'autre côté, avec qui on a des liens, en Navarre et en Guipuscoa aussi, des agricultrices qui sont sur les mêmes réflexions. Voilà. Alors moi, je voudrais rebondir un petit peu par rapport aux différentes générations. Donc moi, j'ai repris l'exploitation de mes parents. Donc ma mère, elle était pas du tout du milieu, elle a suivi mon père, elle était donc conjointe collaboratrice, elle a suivi, écouté tout ce qu'il faisait.
Et puis, donc, on est 2 dans la famille, j'ai un frère, et je pense que si on avait dit à mon père qu'un jour j'allais m'installer et reprendre la ferme, il n'aurait vraiment jamais misé sur cette option-là. Et donc, quand j'ai repris la ferme, donc moi j'ai repris d'abord à mon nom. Mon mari donc s'est installé avec moi en GAEC quand on a pu faire des GAEC entre époux. Donc c'est vrai que pendant 10 ans, la ferme était à mon nom. Donc c'est vrai que ça permet de se sentir représenté. La ferme est à son nom, donc ça c'est pas mal. Et puis surtout, je me suis rendu compte, et même avec ma mère, c'est que au niveau de... que quand même ça a évolué au niveau des pratiques. Ma mère, elle suivait vraiment mon père et elle prenait peu d'initiatives. Et moi, c'est vrai qu'au niveau de ma façon de travailler, j'ai très vite pris des initiatives beaucoup plus facilement. Voilà. Ne serait-ce que rien que conduire un tracteur, voilà, prendre des décisions. J'ai un mari qui est tondeur de moutons, donc il était souvent absent. Donc ça m'a forcé à me retrouver moi face à des prises de décision. Voilà. Et je vois l'évolution entre le moment, le moment où elle travaillait et moi, comment j'ai pu évoluer, travailler. Il y a vraiment quand même une évolution, je trouve, qui s'est faite entre leur génération et notre génération. Et beaucoup plus d'agricultrices qui s'installent. Il y a quand même une réalité. Moi, je suis dans l'Aude. Et c'est vrai qu'au niveau de mes voisins, c'est presque plus des voisines agricoles que des voisins. Et ça, c'est vrai qu'il y a quand même une grande évolution. Et après, il y avait aussi un autre point que je pense qui est important, c'est sur la façon de travailler, sur les techniques de travail. Nous, en tant que femmes, on n'a pas autant de force que les hommes, physiques, c'est sûr. Et c'est adapter les techniques de travail, que ce soit pour pouvoir atteler des outils, avoir vraiment du matériel un peu plus léger, un peu plus facile d'utilisation. Et je pense que le fait qu'il y ait des femmes qui travaillent dans les exploitations, ça force à cette réflexion-là, sur la pénibilité du travail et voilà, sur une façon de travailler un peu moins bourrine, entre parenthèses. Au final, les hommes, ils apprécient aussi cette façon de travailler, moins pénible, avec des outils plus adaptés, en réfléchissant un petit peu plus en amont peut-être, avant d'attaquer le chantier. Voilà. Donc ça profite à tout le monde finalement. Moi, j'essaie toujours de me dire qu'on n'est pas moins forte physiquement. C'est différent. On pourrait, mais on ferait comme eux, peut-être on se ferait mal. Voilà. Et moi, je suis toujours en faveur de l'égalité, finalement, de ne pas toujours raisonner en tant qu'on est moins forte, ils sont plus forts. Si on trouvait des solutions peut-être pour tout le monde. Et voilà. J'ai perdu le fil. Mais oui, non, je suis complètement d'accord. On n'est pas du tout moins forte. Et il y a certaines exploitations dans lesquelles j'ai pu travailler où en faisant les choses différemment, tu vois, comme tu le disais, Pauline, et bien en fait, ta technique de pouvoir lever comme un gros bourrin et te faire mal au dos, tout le monde s'en sert et tout le monde est content. Donc ça amène une autre réflexion sur le travail à la ferme, ça c'est sûr. Mais on n'est pas moins forte, bien au contraire. On a travaillé sur un exemple tout à fait simple, c'est qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas de direction assistée dans les camions. Donc effectivement, les hommes, ils étaient cassés en moins de 2. Et depuis qu'il y a la direction assistée, évidemment, les femmes, elles conduisent aussi, mais tout le monde en a profité. Et les hommes et les femmes. Et là, je pense que justement, le fait que dans le monde agricole, il y ait de plus en plus de femmes qui rentrent et qui puissent prendre la parole et qui se sentent légitimes à la prendre, c'est que ça fait évoluer les choses pour tout le monde. Donc pour les femmes, mais aussi beaucoup pour les hommes. D'ailleurs, on mène sur l'action qu'on mène avec le collectif, là, c'est qu'on est en train de réfléchir ensemble à un outil qu'on est en train de construire. On a une commission tous les mois pour voir un peu justement sur ces thématiques, l'utilisation des machines, les vêtements agricoles qui sont jamais adaptés. Donc aux femmes et ni aux hommes qui sont plus minces et qui sont plus petits, quoi. Donc faire des propositions et petit à petit, je pense qu'on va arriver à faire bouger, comme tu disais, Annick, les producteurs de ce type de vêtements, de ce type de machines,
et que ce sera un avantage pour tout le monde. Oui, bonjour. Je représente une association qui s'appelle Renouveau Paysan. Et on essaye, nous, de créer de l'habitat collectif partagé dans les anciennes fermes. Quand je vous entends parler, en tant que femme, de la sollicite, du moment que vous avez besoin de liberté pour les enfants, etc. Mais il n'y a pas que les enfants. À mon avis, il y a aussi les loisirs, enfin avoir une vie normale. Est-ce que l'idée de vous intégrer dans un habitat partagé est quelque chose qui pourrait répondre à vos demandes? En fait, c'est ma question. Alors ça, il ne s'agit pas de faire un monastère de femmes ou un couvent ou un monastère. C'est non genré, bien entendu. Et c'est pour clarifier, peut-être c'est un peu comme dans les HLM en ville qui font de l'habitat partagé. Chacun est indépendant, il a son autonomie professionnelle, etc. Mais il n'est pas seul. Il cohabite avec des gens en toute liberté et sans garantie de résultat, bien sûr. On ne s'engage pas à ce que tout se passe bien. Ça dépend des gens qui habitent, c'est pas de nous. Moi, je trouve que cette question, elle est très intéressante. J'ai l'impression que les anciennes générations, ils y répondaient de fait en vivant ensemble. Que ça participait, oui, à la garde des enfants, aux travaux, mais aussi aux loisirs. Que les plus jeunes ou les plus vieux, ils pouvaient sortir un peu quand ils voulaient parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du foyer. Maintenant, sur un habitat collectif, enfin, c'est simplement mon avis, mais je suis très ouverte aux habitats collectifs. Il faut loin de moi de le nier. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est d'amener quelque part le travail de la terre, l'investissement que ça demande d'être je sais pas comment expliquer, mais de créer ton espace de l'entretenir et tout ça, et en même temps de partager ton habitat. En tout cas, de faire habitat collectif avec des gens qui sont pas forcément au travail sur ces mêmes terres. Je me demande, moi, parfois, comment, pour avoir vécu beaucoup en collectif, avoir cette liberté de se dire, le collectif, il est cassé parce qu'en fait, on n'a plus envie de vivre ensemble. Et puis, c'est facile, on s'en va chacun de notre côté. Mais toi, tu es là avec tes brebis. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pas? J'ai pas dit collectif, j'ai dit partagé. C'est complètement différent parce que, justement, les collectifs se cassent tous la gueule. Hein. Donc, l'habitat partagé, c'est une cohabitation, c'est-à-dire c'est une juxtaposition. Mais on n'est pas obligé de s'entendre avec son voisin. C'est éventuellement, ça recrée une structure qui a disparu, qui était la famille, qui était la structure sociale qui portait les fermes. Mais la famille n'était pas non plus preuve que la vie était agréable. Il y a des gens qui ne se parlaient pas dans les familles. Donc c'est recréer une structure sociale, proposer en tous les cas une structure sociale de cohabitation et non pas collective. Ce qui est différent. Pour moi, c'est très très différent. Yalla. Non, mais je sais pas, après c'est personnel, mais je pense pas que ce soit là ce dont on a réellement besoin en tant que femme dans le monde paysan et de notre qualité. Ouais, je pense pas que ce soit ça qui va nous faire avancer. Bonsoir. Moi, ma question, elle se centre un peu sur la cellule familiale, en fait. Ce qui m'a interpellée beaucoup dans le film, c'est que, il y a le fait qu'on appelle le patron le mari, etc. Mais le mari entre autres, mais il y a aussi les parents et autres. Je pense que dans l'égalité homme-femme à l'intérieur de l'exploitation, il a toute sa place. Donc du coup, on a eu un petit témoignage déjà où il y avait apparemment de l'entraide familiale et sur plusieurs générations. Mais pour les autres et plus généralement pour ce qui a été, ce qui est ressorti des rencontres, comment ça se traduit au niveau justement de du partage, comme tout un chacun en dehors du monde agricole, au sein de la famille, le partage des tâches, etc. Est-ce qu'à un moment donné, cette inégalité-là, elle est plus, comment dire, est-ce que les époux d'agricultrices, qu'ils soient en GAEC ou pas, est-ce qu'ils ont cette conscience-là? Est-ce qu'ils prennent leur charge? Ou est-ce qu'au contraire, le film montre tout à fait le contraire, mais du coup, témoignage un peu là-dessus. La difficulté avec les autres métiers, c'est qu'en agriculture,
elles vivent, elles travaillent au même endroit, très souvent. Donc, comme nous, on a rencontré ça en Elenaya avec les jeunes femmes, ou les femmes qui s'installent, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui s'installent et qui s'installent chez elles. Et c'est répondre au téléphone en même temps que faire cuire les pâtes, quoi. Et là, c'est puissance 10, puisque effectivement, tout est concentré au même endroit. Donc, pendant, mais je vais leur laisser la parole, pendant les rencontres, eh bien, on a vu qu'il y avait quand même des organisations internes qui se mettaient en place de manière, de plus en plus souvent, où effectivement, elles avaient des temps où elles partaient de la maison. Parce que l'important, c'était de sortir pour effectivement avoir des temps pour elles. Et que, bon, la pièce, elle est un petit peu par moments caricaturale, et c'est bien normal. J'allais dire, chez les agricultrices, chez les paysannes, comme dans le reste de la société. C'est que l'organisation de la vie familiale, même si ça évolue, et heureusement, elle repose encore, on parle beaucoup de charge mentale, mais c'est bien de ça dont il s'agit, elle repose encore sur les épaules des femmes. Mais nous, ce qu'on a rencontré, pas plus chez les paysannes qu'ailleurs. Moi, je vois que je vous ai dit que j'étais grand-mère. Et j'ai la chance que donc, mon fils, ma belle-fille et mes petites filles vivent chez nous pour l'instant. Donc, je vois que mon fils, il s'adonne aux tâches quotidiennes autant que sa compagne. Et ça a beaucoup évolué. Leur père n'était pas aussi actif. Voilà, mais voilà, mais ça évolue. Alors mon père encore moins, ça c'est sûr. Quand il rentrait à la maison, le travail était fini pour lui, pas pour ma mère. Moi, j'ai été un peu plus aidée quand même, mais la nouvelle génération, c'est carrément autre chose. Hein. Ça, c'est clair que mon fils, il se touche à tout, le linge, les couches, tout. Voilà, quelque chose que j'ai pas vu avec mon mari. Bon, c'est bon signe, les mœurs évoluent. Comme on dit, voilà, il faut l'égalité, c'est pas se monter les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes, mais aujourd'hui, la femme travaille autant que l'homme, que ce soit en agriculture ou ailleurs. La femme a des journées aussi longues que l'homme. C'est vrai qu'avant, les mères étaient plus souvent au foyer. Bon, quand il y avait une ferme, elles étaient au foyer, mais elles travaillaient. Mais c'était plus la tâche de la femme à la maison parce qu'elle ne travaillait pas, en gros. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde travaille, que ce soit homme ou femme. Voilà, quand on écoute nos grands-parents ou autres, les femmes étaient au foyer et elles avaient beaucoup plus d'enfants que nous maintenant. Aussi, c'était nous, on a le choix, elle n'avait pas le choix. Voilà, ça bouge, ça évolue, c'est bon signe. Après, ça, c'est comme le confort. Quand on l'a, on ne s'en rend pas forcément compte de la chance qu'on a. Moi, j'ai ma mère et ma belle-mère qui sont là pour me rappeler tu as de la chance, ton mari, il fait la cuisine. Hein. Bon, ça va tomber le jour où il la faisait. Et je lui ai dit oui, mais la plupart du temps, c'est moi. Oui, mais attends, il a fait quand même. Les couches, c'est pareil. C'était extraordinaire. Il savait changer les couches. Mais après, peut-être que nous, on fait plus instinctivement, je ne sais pas, de s'occuper des enfants et tout. Ça paraît peut-être plus naturel, pour ma part en tout cas. Mais le deal, c'est que moi, je me dis qu'il y a des travaux difficiles que je ne peux pas encore faire à la ferme parce que bon, je suis encore jeune et installée et je ne sais pas si un jour j'arriverai à passer le cap de le faire. Mais le deal qu'on a, c'est que lui, il fait certains travaux difficiles et moi, je m'implique plus dans le quotidien. Je ne compte pas le nombre de machines qui tournent, voilà, les allers-retours pour les enfants, voilà. C'est comme ça. Non, je voulais juste intervenir. Je trouve que ça a beaucoup changé en fait. Je me dis que, moi je travaillais dans le milieu agricole avec des adultes et des femmes. Il y avait des stages spécifiques aux femmes à l'époque. Et les dames qui venaient, mais ça fait 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs, oui, 40 ans, pile, ouais, 41 ans. Les dames qui venaient avaient exactement les mêmes envies en fait. L'égalité, elle a toujours été très,
souhaiter, je veux dire, tendre vers, je veux dire, tout le temps. Mais moi, je vois qu'il y avait, ce qu'elle vivait, ce qu'elle traduisait, c'était vraiment des lourdeurs, quoi, vraiment, des lourdeurs, mais moi, je dirais qu'il y a, me semble-t-il, des lourdeurs par rapport aussi à la cohabitation. Moi, ce que j'ai vu dans pratiquement tous les cas, dans beaucoup de cas, et presque dans les cas les pires, c'était les jeunes dames qui s'installaient en milieu agricole, qui épousaient le monsieur, la belle-mère et tout le bazar, quoi, en fait, et qui se retrouvaient avec un travail terrible, un peu coupé, même... Bon, ah oui, bon, Barcatou. Ces dames, donc, avec ces femmes, leur journée de libre, elles aspiraient tout à fait à la même égalité. Mais le pire, c'était les filles, les dames, les jeunes, qui rentraient dans la belle famille, qui quelque part, épousaient le monsieur évidemment, cohabitaient, n'avaient pas de moyens personnels pour vivre, puisqu'évidemment, voilà, le revenu, pas de statut spécifique. Oui, femme d'exploitant, il y avait un truc, mais bon, qui donnait juste comme l'aide familiale, rien du tout, quoi. De la sécurité sociale, c'est tout. Voilà, la cohabitation, moi je trouve que c'était quelque chose. En fait, en plus, elles partaient de la maison, elles perdaient leurs amis parce qu'elles n'avaient pas de temps pour les rencontrer. Donc je trouve que c'était une démarche. Aujourd'hui, presque tout le monde dit ben non, on va sûrement se garder. C'est obligatoire au moins une journée une journée de temps en temps pour exister, sans être accroché au foyer. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment, aujourd'hui, me semble-t-il, en tous les cas, je n'ai pas arrêté il y a très longtemps mon activité, en tous les cas, rares sont les personnes qui avaient envie de cohabiter avec leurs beaux-parents, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement rare. À mon avis, ce que j'ai vu, c'est autant c'était quasiment la règle, ce qui rendait les choses, ce qui avait des avantages, les dames elles le disaient, je veux dire, pour s'occuper des enfants et tout ça, bon voilà, il y avait des avantages, mais la lourdeur quoi. Donc voilà, je trouve que ça, je veux dire, dans le débat aujourd'hui, il me semble que ça a vraiment beaucoup, de mon point de vue, beaucoup d'importance. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si dans votre étude, vous avez pu distinguer lorsque donc c'est la femme qui est chef d'exploitation, il y a davantage de filles qui vont reprendre, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de distinguo par rapport à lorsque c'est un homme qui est chef d'exploitation et que la motivation vient aussi d'une de ses filles. Je voudrais savoir si vous avez pu relever ce critère-là, s'il existe. On pourrait le penser, mais quel est votre avis ? J'ai pas compris la question. Pardon, elle est peut-être pas très claire. Je voulais simplement vous dire, est-ce que vous avez pu noter, lorsque c'est une femme qui est chef d'exploitation et que la reprise se pose, est-ce qu'il y a davantage de filles ou dans ses enfants, si c'est une fille qui va vouloir davantage reprendre par rapport à son frère, parce que c'est la mère qui est chef d'exploitation, est-ce que c'est un critère que vous avez pu relever ? Oui. Oui. On pourrait le penser. Enfin, on n'a toujours pas de chiffres, donc de chiffres factuels, on n'en a pas, mais au regard des réunions que nous avons faites, effectivement, chez les femmes qui se sont installées en tant que chefs d'exploitation, c'était plus souvent quand la maman était déjà chef d'exploitation ou quand la maman était associée dans la ferme, c'est clair, oui. Bonjour, moi je suis sur le point de m'installer, donc reprendre la ferme de mes parents avec une associée qui n'est pas ma conjointe. Et je me demandais s'il y avait des formations actuellement pour aider à la communication, pour aider à la parité, enfin à l'égalité du travail. Et aussi, j'ai oublié la deuxième question, mais déjà ça va. Ah oui, s'il y avait des labels aussi qui mettaient en valeur l'aspect social, l'égalité dans le travail. À notre connaissance, non, il n'y a pas de label. Des formations à l'égalité dans le monde paysan, pas plus qu'ailleurs.
Là, Anna disait tout à l'heure qu'en Derenaya, on était en train de travailler sur des sensibilisations et des interventions dans les collèges et les lycées sur ces questions-là, et y compris dans les lycées agricoles. Donc voilà, on a déjà des contacts réguliers avec le lycée Jean Héricart, par exemple. Donc voilà. Mais spécifiquement, non. Et si les jeunes femmes qui s'installaient sont venues vers Anderenaya, je répète, elles ne sont pas venues pour un accompagnement technique. Elles sont vraiment venues vers Anderenaya parce qu'on traite la question de l'entrepreneuriat avec... c'est toujours des hommes et des femmes qui entreprennent. Donc en partant de la personne, de son vécu, de ce qu'elle veut faire, comment elle souhaite le mettre en place, et avec la prise en compte de ce qu'elle est et de son parcours. Et tout ce qui est anté-création d'entreprise. Donc nous, on travaille vraiment sur ces questions-là, et donc avec un focus effectivement sur l'égalité professionnelle, puisque notre objectif, c'est l'autonomie financière des femmes en Derenaya. Donc voilà. Suite un peu au même... Moi, je dirais quand même que la meilleure formation, ce sera d'écouter ton associé. Parce que c'est sûr qu'elle va relever des trucs que toi, tu verras pas parce que tu es un homme dans ce monde. Et elle va relever des trucs et elle va t'apprendre plein de choses. Plein de trucs, ça va être génial. Alors, moi, je trouve que ce que vous avez fait, c'est super. Et tout à l'heure, tu as parlé, à l'introduction, il me semble que tu as parlé de partenariat. Et alors, ma question, c'était... j'ai deux questions, en fait. Les syndicats agricoles, là, que ça soit CDJA, FNSEA, ELB, est-ce qu'ils se sont associés ou est-ce qu'ils vont s'associer à un moment donné? Voilà. Et l'autre question, mais qui est liée, c'est les femmes qui se posent toujours les questions et qui posent toujours les questions. Ces diables d'hommes, quand est-ce qu'ils vont s'y mettre? Parce que tout ce que vous avez soulevé, les hommes auraient à se poser ces questions. Mais quand et comment vous pensez pouvoir le faire? Là, Chané, je te dirais, on le fait, puisque en Derenaya, depuis 20 ans qu'on existe sur le Pays Basque, ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est poser les questions. Alors oui, voilà, on a décidé que poser les questions, c'était déjà une belle action. Sur la question des syndicats, là, je vais dire qu'en Derenaya, on est assez fiers quand même du travail qu'on a pu faire, parce que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est transversale. Alors, elle est politique au sens noble du terme. Et on avait autour de la table toutes les instances et toutes les sensibilisations autour de la table. Et c'est d'ailleurs, là, on les a toutes. Hein, et c'est ça qui est intéressant. Et chacune des paysannes qui participent à l'action, et c'est pour ça qu'on arrive à être là aujourd'hui, hein, je pense que sinon on ne serait pas à la conférence de l'Ourama aujourd'hui. Et chaque participante à l'action a pu, dans son environnement syndical respectif, personnel, a fait état de ces questions. Donc on est allé dans tout, on est allé à la Chambre d'Agri, on est allé à la FDSEA, on est allé à la Conf Paysanne, on est allé avec Blé, on est allé avec EHLG, enfin, et c'est que cette question, elle est transversale et qu'on a pu mettre toutes les institutions, et y compris toutes les institutions locales, enfin locales et même nationales, puisque Fonds Massif était OK pour financer cette action. Ça veut dire que la question, elle existe vraiment. Et qu'au regard des témoignages et du travail de fond que nous faisons depuis 2 ans, en fait, là où c'est difficile de changer les choses, mais c'est toujours la même histoire, c'est au niveau des institutions et au niveau des administrations, comme le disait Annick. Le fait qu'on ne puisse pas obtenir de la MSA des statistiques genrées, c'est quand même extraordinaire, et qu'on ne nous donne pas les statistiques, en se planquant derrière, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la MSA, mais tant pis, en se planquant derrière la RGPD, alors que le chargé de mission local de la MSA, quand il a été informé de l'action, nous a dit « Ah ben oui, on va travailler avec vous, ça va être génial ». Et puis on n'avait plus de nouvelles. Et puis 1 relance, 2 relances, 10 relances. Et qu'il a fini par nous dire que sa hiérarchie n'était pas OK pour travailler les stats, quoi. Donc, ben oui. Et que là, quand même, dans l'histoire, c'est que toutes les structures syndicales paysannes, l'agglo,
et tous les partenaires qui ont participé et qui participent encore à cette action, on a fait une lettre commune que tout le monde a signée et a été transmise à la MSA. Il y a 8 mois. On attend toujours la réponse. Donc là, il y a une inertie des structures administratives et particulièrement de la MSA qui est sur cette question. Alors, ce qu'ils nous ont sorti comme argument aussi, oui, mais dans des villages ou des communes qui sont petites, si on vous donne des statistiques genrées, vous allez pouvoir identifier qui est qui et qui fait quoi. Non, mais, enfin bon, c'est incroyable, comme si... en tout cas dans certaines institutions et surtout dans l'administration, le fait qu'on demande des statistiques genrées, on ne sait pas ça dérange qui, pourquoi. On n'a pas réussi à identifier cette question. Et pourtant, c'est intéressant pour faire bouger les choses. C'est des stats, c'est pas... Voilà. Oui, bonsoir. Bravo pour votre spectacle qui pose bien les problèmes. Et madame qui vient d'intervenir a tout à fait raison, c'est les femmes qui posent la question. Moi, je voudrais témoigner de ça en tant qu'animateur syndical à la Confédération paysanne de l'Aude. C'est les femmes qui sont rentrées au comité départemental et qui ont posé les questions, les rapports de pouvoir qu'il y avait. Et elles en étaient les premières victimes parce qu'elles ne trouvaient pas la place de s'exprimer, mais ces rapports de pouvoir, ils existaient déjà avant qu'elle rentre dans le conseil d'administration, puisque voilà, c'est toujours ceux qui savent bien parler, les grandes gueules, etc., qui prennent la parole. Et il y avait même, y compris des hommes qui ne la prenaient jamais. Mais c'est elles, en fait, qui ont posé le doigt sur ces questions-là pour qu'il y ait un changement dans la tenue de ces réunions et qu'il y ait des règles qui soient instaurées sur le respect des prises de parole, sur les temps de prise de parole, sur le fait que chacun puisse s'exprimer, etc., etc. Bon, c'est pas encore parfait, parce que le naturel revient toujours au galop et il faut toujours remettre mettre une veille et faire attention, parce qu'au bout de quelques mois, il y en a qui reprennent des habitudes, mais en fait, voilà, c'est juste pour dire ça que c'est elles qui ont posé ces problématiques, notamment dans le militantisme et dans les questions de réunion. Et juste pour dire quand même, parce qu'en introduction, vous avez dit que il y a quand même une commission femmes qui existe depuis de nombreuses années au niveau national de la Confédération paysanne, qui est très active. Et il y a déjà eu un changement statutaire il y a déjà pas mal de temps sur la parité dans la gouvernance de la Confédération paysanne. Parité qui d'ailleurs n'est pas sans poser de problème, parce que dans les statuts de la Conf, le secrétariat national, qui est un peu l'organe exécutif du syndicat, il y a la possibilité d'être 5, 7 ou 9, je crois, un truc comme ça. Et là, ils sont 9 parce qu'il y a eu il y a eu une parité, mais en fait, ils ont été obligés il y a de ça 3 ans, ils ont été obligés de fonctionner à 5, parce qu'à 7, ils ne trouvaient pas de femmes supplémentaires. Donc ça pose aussi la question du... je ne sais pas si vous avez évoqué ça dans votre étude, la question du militantisme pour les femmes, c'est-à-dire de trouver le temps de militer et de pouvoir s'impliquer dans des associations, dans des structures, dans son syndicat. Et voilà, quand on a des enfants, etc. C'est une question aussi. Là, ça dépasse de toute façon, ça dépasse la question de l'égalité dans le monde agricole. C'est l'égalité dans la société en général. Si les femmes ne sont pas là, communauté d'agglomération Pays Basque, 158 communes, 13 maires, femmes, 13 élus femmes, 13, 158 communes, 13.
Bon, ben voilà, ça pose question. C'est clair, et c'est dans toutes les instances, mais c'est pas que dans les instances agricoles, ce que je disais tout à l'heure, pas plus, pas moins, quoi. Et que plus on monte dans les instances décisionnaires, où il y a effectivement le pouvoir décisionnaire, moins il y a de femmes. Mais en agriculture comme ailleurs. Et là, ça pose la question de l'égalité dans la société. Pour que les femmes elles puissent aussi participer, ben, il faut une organisation un tout petit peu différente dans la famille. Et on parle beaucoup de charge mentale, mais je pense que ça c'est le gros truc, quoi. Et que effectivement, les femmes, on est aussi emprisonnées un peu nous-mêmes dans nos représentations, en se disant c'est moi qui sais m'occuper des enfants, donc toi tu sais pas le faire, donc comme tu sais pas le faire, c'est moi qui vais le faire. Alors que si on les laisse faire, ils savent très très bien faire. Mais on est nous-mêmes emprisonnés dans des représentations qu'on reproduit, donc c'est un travail qui est au-delà de la question dans le monde paysan, mais qui nous intéresse toutes et tous. Bonjour, je suis là. J'aimerais savoir si vous comptiez diffuser le petit court-métrage que vous nous avez présenté, ou s'il sera disponible quelque part. Je vous demande ça parce que je suis un peu à la recherche de supports pour expliquer par exemple le principe de charge mentale à des travailleuses qui n'ont pas le temps de lire des bouquins féministes pendant des heures. Et j'étais tombée sur une BD qui s'appelle « Où est le patron ?», qui est très très drôle et très très accessible, et en même temps qui pose très clairement les problèmes, quoi. Et voilà, donc j'aimerais savoir si vous connaissiez d'autres supports, ou si celui-ci allait être diffusé pour le plus grand nombre. Les supports, tous les supports que nous avons pu créer pour cette action, ils appartiennent à... ils ont été créés par André Naya, mais ils ont été créés parce que nous avons été subventionnés et payés pour ça. Donc avec l'accord de nos financeurs, on mettra comme on l'a fait sur notre site internet. Donc effectivement, récupérable par tous ceux et celles qui veulent les utiliser. Après, effectivement, nous, on a vraiment envie là de partager ces supports, mais avec un déroulé, une action menée autour de la sensibilisation et de la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc ça en fait complètement partie. La vidéo qui a été créée là, ça va être aussi une illustration. On parlait de collégiens, de lycéens, mais en fait, ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, comme on disait tout à l'heure, la question de l'égalité, elle est dans tous les domaines, en fait, vie privée, vie professionnelle, etc. Donc, nous, on est complètement disponible. On a très envie d'aller le partager en le contextualisant et avec, justement, en amenant toute cette réflexion autour. Voilà. Oui, alors moi je trouve ça très chouette de dire que oui, effectivement, ça dépasse le monde agricole et que c'est des questions en fait qui sont transversales à chaque fois. La question de la maternité dans le monde agricole, etc. C'est aussi des questions de la société en général, de la déconstruction de ce système capitaliste et patriarcal. Et je vous rejoins complètement sur le fait que aussi les femmes ont un travail de déconstruction à faire, des choses qu'on fait de façon innée, mais qui ne le sont pas, en fait, de par l'éducation qu'on a pu recevoir en tant que femme. Donc je trouve ça intéressant. Et quand on parle de créer des collectifs pour que les femmes s'entraident pour élever les enfants ou je ne sais quoi, moi je pense qu'il faut aussi réapprendre aux hommes leur rôle dans la maternité, enfin la paternité en l'occurrence. Déjà. Et autre chose, moi j'ai une petite suggestion aussi à faire, je ne sais pas, on sera à prendre ou à laisser, c'est peut-être un peu provocateur, mais quand est-ce que les hommes s'organisent des groupes de parole entre eux pour discuter de comment devenir des nouveaux hommes en fait dans cette société, comment se réapproprier aussi les espaces en étant un peu différents, en se saisissant aussi de ces questions-là, que ce ne soit pas tout le temps les femmes qui les portent, donc en non-mixité par exemple, et pourquoi pas après se réunir en mixité pour pas que ce soit toujours la femme qui porte cette sensibilisation et cette éducation-là. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre comme ça à ta question puisqu'elle est vaste. En tout cas, dans notre déroulé d'action puisqu'elle dure jusqu'à au moins là, dans cette deuxième phase jusqu'au 31 décembre 2023, nous avons l'intention de refaire nos tournées de réunions, de les organiser et de faire qu'elles deviennent de plus en plus mixtes pour que effectivement
tout le monde puisse échanger là-dessus et que, comme disait Chanet tout à l'heure, oui, on est les poseuses de questions, mais si après on peut essayer de poser les questions ensemble, les hommes et les femmes, c'est l'objectif de l'année 2023. Juste pour ajouter sur le même thème, au Pays Basque Sud et en Navarre, il y a des groupes de parole hommes. Ils sont soit masculins, soit féminins, soit mixtes, et en Navarre aussi. Donc le modèle, on l'a déjà, et voilà, il faut le mettre en pratique et mobiliser les hommes. Oui, tout à l'heure, vous mentionniez un rapport qui avait été fait par une sociologue. C'était juste pour savoir s'il y avait des principaux résultats qui ont été sortis. Le rapport est sur notre site. Okay, vous pouvez le regarder. D'accord. Et sinon, juste dans les grandes lignes, donc j'imagine qu'il y a eu des premières conclusions qui ont été tirées. Et s'il y avait des pistes du coup, de progression et des pistes de choses à faire. Alors, c'est exact. C'est ce que la journée de septembre 2021, c'était ça. C'était mettre en lumière le rapport de la sociologue. Et après, collectivement, on a dans cette journée déroulé des projets de nouvelles actions à mener. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas encore choisi quel mode d'outil ensemble avec les paysannes, mais qui va essayer de faire évoluer des techniques, les vêtements, des manières de faire, etc. Faire une espèce de livret. On ne sait pas trop si ce sera un livret, on n'a pas encore décidé. Et puis après, vraiment, c'est la participation des garçons à nos réunions, quoi. Pour que les filles se rendent compte que oui, publiquement, elles peuvent parler, que oui, elles disent des choses intelligentes, et que oui, les garçons peuvent les écouter. Donc, essayer d'organiser ça de manière constructive, parce que de toute façon, André Naya, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces questions. On est sûr de rien, sauf à peu près d'une chose, c'est que les questions d'égalité, on ne pourra pas les traiter. L'intérêt, c'est pas de les traiter qu'entre filles. L'intérêt, c'est d'amener les garçons aussi au questionnement et puis à trouver des solutions ensemble. J'étais absent au début, donc ma question c'était est-ce que la sociologue a été nommée? Et c'est la première question. Et la deuxième, par quel biais elle est arrivée vers vous pour faire ce travail-là? Par l'UPPA de Pau. D'accord. Et oui, elle est nommée. Et elle est d'origine écossaise. Ione Jackson Wall. Bon, je pense que peut-être c'est terminé. Ok. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir pu mettre en place tous ces échanges. Et merci à toutes celles qui sont là et qui ont pris sur leur temps de travail encore aujourd'hui.